Bienvenue dans cette première vidéo de prise en main de Menosi CLI, un outil de génération de code multi-framework pensé pour accélérer le développement de vos projets avec une architecture propre et modulaire. Dans cette vidéo, on vous présente l'outil et on vous montre comment l'installer. Menosi CLI, c'est bien plus qu'un simple générateur de fichiers. Il vous permet de structurer un projet dès le départ selon le principe de Clean Architecture. Générer automatiquement des fonctionnalités, des pages, des endpoints d'API. Automatiser toute l'intégration API. Et oui, je vous dis toute l'intégration API. Et même gérer la traduction de votre application avec une seule commande. Actuellement, le framework Flutter avec GetX est pleinement pris en charge, mais d'autres frameworks sont en cours d'intégration. Avant de commencer, nous allons donc ouvrir notre navigateur et essayer de taper la recherche Menosi CLI. Menosi CLI. Nous recherchons tout simplement Menosi CLI et vous voyez Menosi CLI du site cli.menosi.net. Vous cliquez dessus. Ok. Dès que vous faites face à cette interface, boostez votre productivité, le développement, etc. Donc voici le site Menosi CLI qui vous présente en fait toutes les différentes informations concernant l'outil et la façon dont cela génère du code. Et ici, tout en bas, vous voyez les frameworks supportés. Nous supportons actuellement le framework Flutter qui est déjà en version stable et FastAPI pour la génération du code backend. Et oui, la génération du code backend qui arrive très fort avec FastAPI et qui est en version bêta. La génération du code avec React.js, React Native, Laravel, etc. sont encore en cours de développement et bien sûr d'autres frameworks qui arrivent très bientôt. Concernant l'installation, c'est simple. Nous allons partir sur la page télécharger. Sur la page télécharger, vous allez choisir la version selon votre OS. Moi, actuellement, j'utilise Windows. Si vous êtes sur Mac, téléchargez la version Mac. Si vous êtes sur Linux, téléchargez la version Linux. Moi, je vais tout simplement télécharger la version Windows. Vu que j'avais déjà téléchargé la version Windows, je vais tout simplement, voilà ça qui se lance, voilà l'outil qui se lance, le téléchargement, l'outil qui se lance. Je vais tout simplement accéder au fichier. Donc, je vais tout simplement accéder au fichier. Mais maintenant, pour voir aussi les détails concernant l'installation, parce que dans le fichier zip que vous avez téléchargé, il y a le fichier README. Si vous avez peut-être du mal avec ce fichier README parce qu'il est un peu saturé, donc là, c'est pas OS. Actuellement, il y a la version Windows. Comment installer la version Windows, comment installer la version Linux. Si vous avez téléchargé la version Linux ou Mac OS, vous devez suivre plutôt les instructions ci en bas. Si vous avez téléchargé la version Windows, vous allez suivre ces instructions. Donc tout simplement, il faut suivre les instructions de façon minutieuse. Vous pouvez directement venir sur la page de documentation, parce qu'il y a une page de documentation. Vous allez aller sur installation et configuration pour voir en fait les différentes informations aussi en fonction des différents OS. Si vous êtes sur Windows, si vous êtes sur Linux, vous allez voir la version comment installer sur Linux. Donc sur Windows, nous allons simplement suivre les étapes qui sont dans la documentation. Donc nous allons tout simplement aller dans ce PC. Je vais installer l'outil dans un dossier. Je vais tout simplement créer le dossier Menosi. Je vais installer l'outil dans un dossier appelé Menosi. À l'intérieur de Menosi, je vais tout simplement coller voilà le fichier README et voici le fichier binaire Menosi. Si vous avez téléchargé la version Windows comme moi, rassurez-vous qu'il y a le point aisé. S'il n'y a pas de point aisé, entrez vous-même le point aisé. Rassurez-vous qu'il y a toujours le point aisé. OK. Une fois cela fait, vous allez copier le path. Vous allez copier le path. Pour le point aisé, sur les versions Linux et macOS, il ne faut pas mettre le point aisé. C'est sans extension. Mais sur Windows spécialement, il faut ajouter le point aisé. Si c'est déjà ajouté, ça va. Mais si ce n'est pas ajouté, il faudra ajouter vous-même. Donc là, vous copiez juste le path d'installation. Vous allez ajouter la variable d'environnement. Vous partez dans variable, vous recherchez variable d'environnement. Variable d'environnement, vous entrez tout simplement la variable d'environnement, vous choisissez path et vous ajoutez tout simplement Menosi, c'est Menosi. Ça dépendra vraiment du path dans lequel vous voulez installer. Une fois vous validez et nous allons ouvrir le CMD pour voir si effectivement Menosi CLI a été bien installé. Donc, nous allons taper la commande Menosi.
Et effectivement, Menosi CLI a été bien installé, a été parfaitement installé sur cet ordinateur Windows. Faites-le pareillement pour Linux, pour macOS. Vraiment, les étapes sont très simples. Il suffit vraiment de décompresser le fichier, donc mettre le fichier binaire dans un dossier et puis ajouter à la variable d'environnement et c'est tout. Vous pouvez suivre des informations dans la documentation pour les autres versions. Ok, une fois cela fait, vous ne pouvez pas encore utiliser l'outil parce que si vous essayez par exemple de faire Menosi init, je vais prendre un exemple simple, Menosi init. Ok, vu que Menosi fonctionne, nous allons fermer tout simplement et je vais accéder au projet de Menosi, un projet de test que j'ai vraiment initialisé en faisant Flutter create project. Tout simplement, j'ai vraiment créé un nouveau projet, un projet test, Flutter create test pour créer le projet. Vraiment, c'est quelque chose de basique. Maintenant, de là, nous allons essayer un peu de manipuler Menosi. Nous allons taper Menosi init. Bon, il ne reconnaît pas parce que le terminal, vraiment, il faut relancer le terminal. Donc, je veux relancer complètement le terminal. Et je vais réessayer Menosi init. Une fois le terminal relancé, ou bien pour certaines personnes que si ça ne fonctionne pas pour vous de relancer le terminal, vous pouvez toujours redémarrer VS Code. Nous allons essayer avec Menosi. Et effectivement, vous voyez que Menosi a bien été installé. Et je rappelle que j'ai dû redémarrer VS Code pour que cela puisse fonctionner correctement. Nous allons essayer dans une commande simple Menosi init. Je rappelle que ce projet dans lequel je suis, c'est un projet que j'ai juste initialisé avec un Flutter create test. Donc j'ai créé un projet basique, vraiment un projet basique avec Flutter pour effectuer le test. Donc je vais effectuer la commande Menosi init. Donc comme vous pouvez le voir, on m'affiche un message licence not found. Go to CLI Menosi, create your account and get your free access. Vraiment, la licence est gratuite. Donc tout simplement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller sur cli.menosi.net, créer notre compte et puis copier le hotkey pour pouvoir coller ici au niveau de Menosi CLI. Donc ce que nous allons faire, donc nous allons aller tout simplement dans le navigateur. Nous allons aller dans le navigateur tout simplement, essayer de créer notre compte. Bon, moi j'ai déjà un compte, donc je vais tout simplement me connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez venir sur s'inscrire pour vous inscrire. Moi j'ai déjà un compte, je vais tout simplement essayer de me connecter. Après avoir entré mes informations, je clique juste sur se connecter pour me connecter justement à mon profil. Et depuis mon profil, je vais bien voir que j'ai accès à un forfait gratuit avec un nombre de temps bien précis. Et ici, je vais copier tout simplement mon code, ma clé. Je copie la clé et je reviens sur mon CMD, c'est-à-dire que sur mon projet, et je lui colle ma clé afin qu'il puisse s'authentifier à mon profil. Ok, comme vous pouvez le voir, la clé a été bien configurée et la commande Menosi init s'est lancée. Vous voyez par exemple Flutter est stable, Fast API en mode bêta. Donc je vais tout simplement choisir par exemple Flutter parce que c'est qui configure un projet Flutter. Et c'est tout pour cette vidéo où je vous présente justement l'outil Menosi CLI et l'installation, comment installer Menosi CLI sur votre ordinateur portable et l'utiliser depuis vos différents projets.